L'épisode du jour, c'est un petit sujet présentation matos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo un petit peu hors du commun, une vieille machine électrifiée, un Hirondelle de 1919. Et oui, puisqu'à l'époque, un vélo électrifié, c'était un vélo avec éclairage. Et je profite d'un petit événement sportif sympathique, le Trail des Maquisards, sur lequel je me suis inscrit aux 28 km, départ tout à l'heure pour une course nocturne avec 1200 mètres dénivelé et forcément un départ de nuit à 20 h sur la trace des Maquisards avec une nuit de pleine lune. À l'occasion de ce trail, un camp de Maquisards a été reconstitué avec des tentes et campements d'époque. Ici, on est vraiment sur une haute place du Maquis, puisque dans l'Ain, n'oublions pas que le 11 novembre, les forces françaises de l'intérieur n'avaient pas hésité à défiler à Nantua. Donc on est au cœur vraiment d'une grosse activité lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, si on en revient à ce vélo, au niveau matos, en termes d'innovation technologique, au-delà du côté électrifié pour l'éclairage, on a également, en termes de freinage, une innovation plutôt sympathique, puisqu'on a un vélo qui est déjà en V-brake, avec l'étrier à l'avant qui est inversé, comme sur les fourches Manitou actuelles, par exemple, pour gagner en puissance, avec justement la force de rotation de la roue et l'étrier qui vient plaquer contre la fourche. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On est quand même en 1919, 105 ans d'âge, l'histoire. Et puis, ce vélo a des vitesses, 3 vitesses, avec une commande sur le cadre, et puis un système avec un ressort, de la câblerie, pour pouvoir choisir un des 3 pignons à l'arrière. C'est également finalement un des premiers cargos, avec une grosse plateforme arrière pour charger, des sacoches. On est vraiment dans l'innovation au début du bikepacking. Donc ce vélo qui a certainement connu la Deuxième Guerre mondiale a, je l'espère, servi le Maquis. En tout cas, il en avait tous les atouts. Et puis je suis très fier aujourd'hui de pouvoir le rouler. Vous aurez l'occasion de le revoir sur des sujets plus tourisme, je pense, du côté du Doubs. C'est pas le tout, mais cette trace des Maquisards, va falloir que j'aille me mettre dans une tenue adéquate, puisque c'est une traversée du massif par les montagnes de l'Ain. Donc j'ai une navette à aller prendre, et puis il va falloir que je change de tenue. Allez, je vais quand même garder le brassard en mémoire de nos anciens. Mais pour le reste, c'est quand même pas forcément adapté à de la course à pied. Par contre, pour alimenter les maquis, etc. et tout, ça leur est carrément fait. Bon, la chemise blanche, pas évidente, mais avec une bonne redingote, je pense qu'il y a moyen quand même d'être assez sombre pour échapper aux patrouilles. Allez, comme on dit, c'est parti, mon kiki.